Premiere a changé tout le process de ces masques. Et c'est génial, et je vais vous montrer pourquoi. Si vous connaissez Photoshop ou Lightroom, vous connaissez déjà sûrement l'outil sélection d'objets. C'est une fonctionnalité IA qui vous permet de sélectionner un objet ou un sujet en un seul clic. Et bien cette fonctionnalité, elle est maintenant dans Premiere Pro et c'est la base même du nouveau concept des masques. Alors bien sûr, on peut toujours faire des masques comme avant avec un outil rectangle, ellipse, plume, mais de pouvoir sélectionner un objet directement, vous allez voir, c'est génial. Deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du tracking directement dans Premiere Pro comme on fait avec le rotopinceau dans After Effects. Du coup, plus besoin de faire une composition liée dans After Effects, de faire un rotopinceau, de geler la sélection, de prier pour que le Dynamic Link ne plante pas, exporter quand même votre sélection en alpha, faire votre composition dans Premiere Pro et prier à nouveau pour que le plan ne bouge pas parce que sinon il faut tout recommencer. Maintenant, tu cliques, tu traques et c'est fini. Troisième avantage, et c'est quelque chose qu'on a remarqué sur l'ensemble de Premiere Pro avec mon assistant récemment, c'est qu'Adobe a l'air d'avoir fait un gros travail de fond sur Premiere et notamment son processus en background, etc. Parce que le logiciel est de manière générale un peu plus rapide. Et j'ai vraiment été bluffé non seulement de l'efficacité et de la rapidité du tracking sur les masques. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Premiere a donc introduit de nouveaux outils pour le masquage, donc si vous aviez l'habitude d'utiliser l'outil plume, vous pouvez l'oublier. On va aller chercher ce nouvel outil de sélection d'objets, l'icône est identique à celle qu'on peut retrouver dans Photoshop. Alors cet outil n'a pas de raccourci par défaut. Je pense que Adobe en fait n'a pas voulu perturber tout le système de clavier qu'ils ont déjà en place et auquel les gens sont sûrement déjà habitués. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la touche E parce que l'outil qui était assigné dessus c'est un outil que j'utilise pas du tout. Alors que celui-là je pense que je vais l'utiliser beaucoup. Si vous ne savez pas comment changer vos raccourcis clavier, je vous invite à regarder les Premiere Pro Basics dans lesquels il y a un épisode dédié à ce sujet. Alors, on a ici donc l'outil sélection d'objets, mais bien sûr, on n'a pas toujours envie de sélectionner un objet. Parfois, on veut faire une sélection, un cercle, une ellipse, un rectangle, etc. Alors, pas de panique, ces outils sont toujours là. Il vous suffit de rester cliqué sur l'outil sélection d'objets et vous verrez les différents outils de masquage qui vont apparaître dans un petit menu déroulant. Vous retrouverez donc l'ellipse, le rectangle et la plume pour faire de la forme libre. Si vous ne savez pas comment utiliser ces outils, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur les masques où on traite déjà ce sujet-là. Alors on va rester sur l'outil sélection d'objets. Une fois que vous avez sélectionné l'outil, vous allez pouvoir faire votre sélection dans le moniteur de programme. Premiere va vous surligner les différents objets que vous pouvez sélectionner à l'aide d'une surbrillance rose et il vous suffit juste de cliquer dessus pour pouvoir sélectionner l'objet en question. Il sera ensuite surligné dans une autre couleur et c'est une couleur que vous pouvez d'ailleurs personnaliser. Et si vous voulez sélectionner plusieurs objets, écoutez, c'est très simple. Vous avez un outil lasso ou rectangle que vous pouvez paramétrer dans le moniteur de programme. Ici, on va utiliser le lasso par exemple et il vous suffit juste de dessiner une zone autour des objets que vous voulez sélectionner. Une fois que vous avez terminé votre sélection, direction le panneau options d'effets pour pouvoir paramétrer et notamment faire le tracking de votre masque. Alors petit rappel pour ceux qui auraient oublié ou si vous êtes nouveau dans le domaine, le tracking en fait c'est le fait de suivre un point dans votre image. Quand on va parler de tracking de masque ou de rotoscopie, en fait c'est une zone qu'on va découper et qu'on va pouvoir justement suivre au fur et à mesure de son mouvement. On va utiliser cette double flèche pour traquer notre objet sur toute la durée de notre élément. On va laisser Premiere calculer tout ça et vous allez voir qu'une fois que le tracking est terminé, le masque est vraiment précis quoi. Vous avez votre masque, il est traqué, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parce qu'en fait, votre masque n'est appliqué à rien, donc il n'affecte rien. Dans le process précédent, en fait, vous faisiez un masque directement, par exemple sur l'opacité, et dans ce cas-là, vous aviez votre découpe qui était automatiquement faite dès que vous finissiez un masque, ou sur un effet, etc. Ici, c'est un petit peu l'inverse. Vous allez d'abord faire votre masque, le traquer comme il faut, etc. Et ensuite, vous allez cliquer sur votre masque et le glisser sur l'effet que vous voulez appliquer. Donc par exemple, vous pouvez le mettre sur l'effet opacité si vous voulez masquer tout le reste de votre image. Vous pouvez le mettre sur un effet couleur lumétrie ou un noir et blanc, etc. pour créer d'autres effets. Alors pour ceux qui connaissent déjà les masques dans Premiere Pro, vous savez que vous pouvez continuer de modifier votre masque via l'opacité, l'expansion du masque, le contour progressif et la case inversée qui va du coup inverser votre masque. Si vous ne connaissez pas, pareil, je vous renvoie vers la précédente vidéo sur les masques où je vous explique tout ça. Mais il y a encore une petite nouveauté ici aussi, ça va être les modes de fusion. Si vous êtes familier avec Photoshop ou Illustrator, c'est un petit peu la même chose que le Pathfinder et vous avez trois modes en fait. Vous avez le mode addition où l'intérieur de tous les masques sera visible. Le mode soustraction
où l'intérieur de tous les masques sera invisible et le mode intersection où uniquement l'intersection de tous les masques sera visible. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais juste cette petite option va vous permettre de faire beaucoup plus de choses et d'aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que par exemple pour ces effets d'étalonnage. Alors ce nouveau process, personnellement, je l'adore. Il m'a déjà fait économiser plusieurs heures sur ma post-production, que ce soit pour des effets de montage ou des effets d'étalonnage. Alors par contre, il y a un petit truc à savoir si vous voulez que vos masques continuent de fonctionner correctement. Si comme moi, vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, avec plusieurs configurations et aussi avec plusieurs équipes et des personnes qui sont en remote, etc., vous allez avoir sûrement le cas de figure où vous allez copier tout un dossier avec votre projet Premiere, vos rushs, etc., d'un disque dur à un autre, ça va être sur un drive, etc. Il y a un truc qui est quand même assez important à savoir par rapport à ces masques, c'est que désormais, les masques sont enregistrés dans un dossier à la racine de votre projet Premiere. Donc, quand vous copiez votre projet Premiere, par exemple, c'est pas toujours important d'avoir les dossiers, par exemple, les caches de rendu audio ou les caches de rendu vidéo, parce que ça, Premiere peut les recréer en permanence. Par contre, c'est hyper important d'avoir ce dossier de masque parce que sans lui, Premiere Pro ne retrouvera pas les informations de chaque masque que vous avez traqué. Donc du coup, il faudra qu'il refasse tout le process à nouveau et ça peut vous faire perdre du temps pour rien. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les masques dans Premiere Pro. Je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est une nouveauté qui est vraiment genre trop cool. Je vous partage très vite des petites astuces et des effets que vous pourriez faire avec cette technique. J'espère vous revoir très vite et en attendant, continuez de créer. Ciao!